Stuart travaille comme professeur dans une école de magie britannique située dans un magnifique château. Très tôt le matin, il marche dans un couloir. Soudain, il entend un grand bruit provenant d'une des classes et il va voir ce qu'il se passe. 3 élèves lèvent leurs baguettes. L'un d'entre eux est un faux sorcier. Lequel ? Ce garçon. Sa baguette magique n'est qu'une branchette. Stuart règle la querelle et se rend au réfectoire. Il peut choisir l'un de ses 4 petits déjeuners. Mais il ne mange ni de viande ni de poisson. De plus, il est allergique à toutes les baies et les fruits violets. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? Tout d'abord, excluons le premier petit déjeuner. Ce bagel au fromage a l'air bon, mais il contient du saumon. Le deuxième comprend un toast avec de la confiture de myrtille, ce qui pourrait provoquer une réaction allergique. Quant à la 4e option, il y a du bacon frit sous cette belle gaufre. Stuart doit donc choisir la 3e option. Elle contient du chou, mais personne n'a dit qu'il était allergique aux légumes violets. Le cuisinier propose un marché à Stuart. Si vous résolvez mon énigme, vous aurez un double dessert. Stuart accepte. Voici la devinette. Qu'est-ce qu'ils font dans un congélateur ? La glace lorsque le congélateur est éteint. Après le petit déjeuner, Stuart se rend à la serre de l'école pour saluer Madame Palmer. Elle a l'air très embêtée. Ce matin, 3 méchants sorciers ont ouvert un portail magique et se sont faufilés dans la serre. Ils ont pris la forme de plantes. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont. Peux-tu aider Stuart à les retrouver ? Regarde ce cactus. Il n'a pas de racines et il flotte dans l'air sans peau. Tous les lys ont 6 pétales, mais celui-ci n'en a que 5. Et cette citrouille ressemble beaucoup à une pastèque. Ces 3 étranges plantes sont sans doute les sorciers. Stuart marche dans le grand hall. Soudain, une chouette se pose sur sa tête et le décoiffe complètement. Furieux, Stuart demande à 3 élèves qui se trouvent non loin. À qui appartient cette chouette ? Peux-tu trouver le propriétaire de l'oiseau ? Ce garçon-là, sa cravate est de la même couleur que sa chouette. C'est l'heure de la leçon de vol. 3 élèves, Wendy, Drake et Blair, s'apprêtent à faire la course sur leur balai. Qui triche selon toi ? Blair est en train de jeter un sort pour que son balai aille plus vite. Blair est disqualifié. Drake, Wendy et Rob se préparent pour le départ. Peux-tu deviner qui va gagner ? Le balai de Drake est cassé, et Rob est dans la mauvaise position. Il lui faudra plus de temps pour attraper son balai et partir. C'est donc Wendy qui a le plus de chances de gagner. Stuart donne un cours de transformation. Il remet une pomme à chacun des élèves et leur demande de transformer les fruits en pierre. Puis Stuart va aux toilettes. Quand il revient, il trouve un énorme crapaud sur son bureau. Stuart interroge 3 suspects parmi les élèves. Drake répond « Ce n'est pas moi. J'étais concentré sur l'exercice. Et j'ai réussi. » Bella dit « C'est Magnus. Je l'ai vu attraper un crapaud dans l'étang hier soir. » Et Magnus répond « C'est Drake. Il voulait vous distraire parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. » Qui ment ? C'est Drake. Regarde son bureau. Il y a une pomme dessus alors qu'il dit avoir réussi à la transformer en pierre.
Stuart traverse le jardin sur son balai pendant sa pause déjeuner. Soudain, quelqu'un lui jette un tube de peinture violette sur la tête. Il perd l'équilibre et tombe. Il trouve 3 suspects et les interroge. Billy dit « J'étais assis sous ce vieux chêne pour faire mes devoirs. » Bella dit « J'étais en train de peindre le portrait de Billy. À un moment, j'ai remarqué que ma peinture violette avait disparu. Nous n'avons pas bougé de nos places. » Et Lily dit « Je volais sur mon balai. Je n'ai pas vu de peinture, monsieur. » Qui fait une farce à Stuart? Il y a de la peinture sur les mains de Bella, mais c'est seulement parce qu'elle était en train de peindre. Les vêtements de Billy sont propres, mais il y a de drôles de taches violettes dans les cheveux de Lily. Elle doit avoir caché le tube de peinture sous son chapeau de sorcière. Stuart se rend chez les humains une fois par semaine pour faire des courses dans une boulangerie. Mais aujourd'hui, il découvre qu'il n'est pas le seul magicien ici. Comment, selon toi? Regarde cette jolie dame. Elle a l'air jeune, mais son reflet dans le miroir est celui d'une vieille sorcière. Chaque hiver a lieu un bal costumé à l'école de magie. Des élèves exécutent une danse traditionnelle dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Soudain, l'une des danseuses, Lily, perd l'équilibre et tombe devant tout le monde. Stuart décide d'enquêter et découvre que quelqu'un a renversé de l'huile d'olive sur la piste. Il interroge 3 suspects. Harry déclare « Monsieur, je n'ai rien fait. Lily est ma petite amie. Pourquoi lui ferais-je une si méchante farce ?» Richard dit « Lily l'a bien mérité. Elle a refusé d'aller au bal avec moi. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ça m'a fait bien rire. » Et Bella dit « Je prenais des selfies avec mon petit ami avant le spectacle. Regardez si vous ne me croyez pas. » Stuart devine immédiatement qui est le coupable. Et toi? C'est Bella. Regarde ces photos. Elle porte un flacon rempli d'une huile verdâtre à son cou. Mais maintenant, le flacon est vide. L'école de magie a engagé un photographe pour prendre des photos pendant le bal. Cette photo a été prise à minuit, et celle-ci une demi-heure plus tard. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Ce sorcier ne l'a pas poussée. Il essayait en fait de la sauver en levant les mains et en lançant un sort. Et il a réussi, comme le montre la deuxième photo. Le bal d'hiver est terminé. Stuart organise une soirée pour les profs dans son appartement. Tout se passe bien, mais le lendemain, Stuart découvre que quelqu'un a volé le grimoire le plus rare et le plus cher de sa bibliothèque secrète. Il n'a jamais parlé à personne de cette pièce. Et la serrure n'est pas cassée, ce qui signifie que le voleur connaissait un sort pour ouvrir la porte. 4 des invités possèdent ce niveau de magie. Ambrose, Morgane, Rosemonde et Richard. Stuart court à la salle des profs. Il interroge tous les suspects. Les enseignants affirment tous n'avoir rien fait. Peux-tu deviner qui est le voleur? C'est Ambrose. Il manque un bouton doré à son manteau. Il l'a laissé tomber sur la scène du crime. Ambrose se téléporte dans un lieu inconnu grâce à une potion. Dans la soirée, Stuart organise une conférence sur Zoom avec ses collègues. Ils sont tous dans la même ville, mais ils n'ont pas le temps de se retrouver. Malheureusement, leur appel vidéo est interrompu par un inconnu. Qui est l'imposteur, selon toi? Tous les sorciers vivent dans la même ville, ce qui signifie qu'ils se trouvent dans le même fuseau horaire. L'appel a lieu le soir, il devrait faire nuit dehors. Mais ce gars-là est dans un lieu ensoleillé. C'est donc lui l'imposteur.
Stuart se rend au marché magique afin d'acheter des ingrédients pour une potion qui l'aidera à retrouver son grimoire volé. Une violette coûte 10 pièces de bronze et un lys coûte 15 pièces de bronze. Peux-tu calculer le prix de cette fleur ? Elle coûte 20 pièces de bronze. Chaque pétale coûte 2,5 pièces. Et cette fleur en forme d'étoile a 8 pétales.